Je suis apprenti Gbaka sur la ligne de Bingerville à Djamé. Mais précisément, je suis à Trècheville parce que je fais aussi Trècheville-Bingerville. Ça fait maintenant 4 ans que j'exerce ce métier. J'ai un enfant. Je ne suis pas mariée. Miss Kwaku Amouin Eliane Prunel est l'une des rares femmes apprenties ou balanceuses de minibus de transport intercommunal, communément appelé Gbaka, à Abidjan. Ce moyen de transport est le plus prisé de la capitale économique ivoirienne en raison de son coût bon marché. Le job d'Eliane consiste à faire le plein de l'engin, puis à encaisser le prix du trajet auprès des passagers. Apprenti Gbaka d'Abidjan, au cœur du quotidien d'Eliane, Apprenti Gbaka. Elle est souvent accrochée à la portière du véhicule où elle rencontre les passagers pour attirer leur attention par des gestes, son caractère, des acrobaties, conformément à son métier de balanceuse. En fait, je vendais au bord du goudron et là, il y a des machines qui sont venues débalayer, comment on appelle là, les marchandises, sous prétexte que la voie était rétrécie, jusqu'à on devait agrandir les voies. Donc du coup, ils sont venus, nous ont chassés et je cherchais place, je n'ai pas trouvé. Là aussi, comme je devais payer mon loyer, et puis il y a des gars aussi qui venaient s'asseoir là où je vendais. À tout moment, ils me parlaient, ah ma chérie, ça c'est comme ça. Mais il y a de l'argent dedans. Ils ne te disent pas de venir faire. Mais si tu viens, en tout cas, tu auras ce que tu cherches. C'est ainsi qu'un jour, je partais prendre marchandises à Djamé. Donc, il veut pas qu'elle vienne s'asseoir. Puis, il lui a dit, ah, je veux payer partir à Djamé. Il dit, d'accord, il faut monter en partie. Il dit, assieds-toi. Il dit, non, je ne veux pas m'asseoir. Que je prends portière. Donc, j'ai pris la portière avec son apprenti de Bingerville à Djamé. C'est depuis là que j'ai commencé à prendre la portière. Capable de s'imposer face à ses collègues de sexe opposé, Eliane paraît souvent comme la patronne du chauffeur pendant le trajet. Ici, c'est une gare. Donc ici, ce sont les syndicats seulement qui donnent des ordres. C'est l'apprenti qui gouverne le chauffeur parce que c'est l'apprenti qui fait le chauffeur. Vu que c'est nous qui attrapons l'argent. Donc même si on appelle trop d'erreurs, lorsqu'on lui demande de tourner, mais il est obligé de tourner. Parce que c'est notre mais on regarde. Lui, il n'a qu'à conduire seulement. Lui, il est le conducteur, oui. C'est vrai, il est le responsable de la voiture. Mais c'est l'apprenti qui est son patron. Donc du coup, ça ne dérange en aucun cas qu'une femme soit sur la portière et puis donner des ordres au chauffeur. Souvent, les apprentis la déconnent, mais nous, le chauffeur, on ne peut pas parler. Parce que si tu parles, tu dis non, pourquoi tu as fait ça, là, il va garder ton travail. Tu dois faire recette 30 000, plus si ta voiture consomme là, tu fais 30 000 carburant, ça fait déjà 60 000. Maintenant, en fonction de 100 000, si tu suis apprenti, dit il faut garer, tu gares, il faut faire ça, tu fais, le soir, il peut te donner bon l'argent. Devant verser environ 30 000 francs CFA comme recette par jour, l'équipe du chauffeur et son apprenti se fixent un objectif à atteindre pour espérer rentrer à la fin de la journée avec une somme consistante. Tu peux ne pas faire beaucoup d'allers-retours, mais à force de renforcer, les descentes montées nous renforcent plus. Tu dois venir faire recette 30 000. Quand tu te mets en tête déjà que aujourd'hui je sors, il doit avoir au moins peut-être 100 000. Je prends un exemple bidon. Il doit avoir peut-être 100 000. Pour propriétaire, voiture, y compris toi et ton chauffeur. Mais si tu viens, tu t'arrêtes uniquement à la portière, tu n'appelles pas les passagers, ou soit les passagers descendent, tu ne cours pas pour aller chercher le passager. Tu ne peux pas gagner les 100 000. Oui, je traverse. Avant de traverser, on signale. Tout le monde sait que vous êtes apprenti. Oui. Il s'arrête. Des fois même on essaye de bloquer les personnels là pour que les Gbaka commencent à les dévier pour passer tout ça. Les apprentis Gbaka ont une mauvaise réputation auprès de la population à cause du système de binôme à l'arrivée lorsqu'il s'agit de remettre la monnaie aux passagers, des accidents de la route impliquant ces minibus, des altercations avec les clients. Pour éviter une bagarre, la balanceuse a une méthode propre à elle. Ne pas avoir des discussions avec les passagers. Parce que c'est à cause des passagers que nous sortons. Donc du coup, si les passagers t'ont remarqué, s'ils ont trouvé que tu es impoli, ça sera très compliqué pour eux de remonter encore dans ta voiture une prochaine fois. Donc soit ils achètent de l'eau 100 francs, ils les donnent 500 pour avoir monnaie, soit ils les associent.
Même si Eliane gagne bien sa vie dans ce métier, elle n'est pas à l'abri des dangers. Il y a deux pistes souvenirs en fait, dans cette histoire des Baka là. Et puis c'est toujours du même côté. Il y a une cicatrice ici là. Il y a un balanceur qui était un peu fatigué. Je ne sais pas s'il avait bu, je ne sais pas. Voilà, donc il y avait un passager, là c'était à Benjerville. Il y avait un passager qui devait descendre à Kessé. Donc il m'a dit qu'il avait 100 francs. Lui, il a refusé. Je lui ai demandé de monter. À peine la dame a monté, au moment où le chauffeur a décollé, en même temps il m'a donné un coup de poing avec les bacs dessus là. Donc du coup ça m'a piqué et puis c'est là qu'il m'a blessé. Ça c'était mon premier souvenir dans cette histoire de Baka. Deuxième souvenir, ça c'était le 30 passé, avant-hier ici. Au niveau des nouveaux goudrons encore, un autre petit encore, et toujours les mêmes balanceurs. Je ne sais pas encore ce qu'il avait pris. Il y a des dames qui ont traversé, c'est avéré que c'est lui qui a traversé avec ces dames-là. Mais comme lui il était derrière, je ne pouvais pas savoir que c'était lui qui avait traversé avec les dames. Donc, du coup, étant arrêté devant ma portière en disant à la dame de monter, il m'a injuré en même temps. Donc moi, en question, je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui te pousse à m'insulter? Il a dit, ça va te laisser. Parce qu'on n'a pas l'habitude de se dire, en fait, entre les balanciers, on n'a pas l'habitude de se dire, ça va te laisser. Au moment où il disait à la dame de monter, il est venu, il a commencé à taper Bakal en même temps. D'ici à me rendre compte, le gars encore, il m'a tapé. Donc là, il m'a blessé encore. Ce sont mes deux plus souvenirs, les plus beaux souvenirs. C'est que une fois, il y avait un monsieur dans mon Baka qui avait négocié le transport 250 de Adjamé à Benjerville. Le transport qui fait 500. Il dit, ah ma fille, il y a 250. Je vais à Benjerville. Je dis, ah je vais aller là. Et puis c'était un des potes. Il dit, c'est tout ce qui me reste. Il dit, d'accord, donc c'est ainsi que le monsieur, à sa destination, il me donne le transport exact 500. Il compte encore 50 000 francs et puis il me donne. Eliane travaille en moyenne 4 jours par semaine dans son Baka. Face aux difficiles réalités du quotidien, la jeune Ivoirienne aspire à son indépendance et rêve d'être une djoulacher, une propriétaire de véhicules, comme on dit à Abidjan. Avec l'apprenti Baka, j'ai eu à faire une cave, j'ai eu 3 Baka. Malheureusement pour moi, je n'ai pas eu de bon chauffeur, donc du coup j'ai vendu les véhicules. Voilà, et là encore, j'ai confié mon argent à une dame. Malheureusement encore pour moi, elle s'est en allée avec mon argent. Donc du coup, je recherche encore.